ça fait un petit moment que j'en parle sur Instagram, j'ai décidé de vous faire une petite fac parce que je trouve ça sympa, même si bon il y a beaucoup moins de monde que prévu qui a participé, mais bon c'est pas grave. Peut-être que comme je fais une fois, peut-être que la prochaine fois vous participerez un peu plus. Alors mon idée d'avenir sur la chaîne, j'en ai un petit peu parlé l'autre fois, je pense déjà que je vais parler plus de livres. Je vais arrêter d'en parler sur le blog, je pense vraiment que je vais beaucoup plus me tourner vers YouTube plutôt que vers le blog parce que c'est un format que j'aime beaucoup en fait. J'aime bien faire le montage, j'aime bien parfois tourner selon la vidéo, j'aime bien aussi me casser la tête à trouver comment je pourrais faire ci, comment je voudrais donner tel effet sur ça. Ça laisse beaucoup plus cours à l'imagination en fait que le blog. Le blog c'est devenu quelque chose de systématique en fait. Dès que parfois je faisais des choses en fait juste pour me dire je vais avoir un article sur le blog. Du coup ma chaîne YouTube, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir passer à 2 vidéos par semaine. Le problème c'est que là avec ma vie personnelle je suis pas sûre du tout de pouvoir y arriver parce que là je travaille de nouveau, mon arrêt maladie s'est terminé, du coup je suis pas sûre du tout de pouvoir tenir le cap. Maintenant c'est vrai que là je vois le nombre de vidéos que j'ai prévues, j'en ai déjà jusqu'à mi-mai en tenant une par semaine, donc je sais pas trop. Mais en tout cas voilà, j'aime bien le format de une fois par mois parler de mes livres, de mes lectures, une fois par mois de faire mon unboxing, et puis entre les deux de trouver d'autres thèmes. Et le but ça va être de m'amuser justement sur ces thèmes là. Alors, il paraît que je sors avec un pêcheur hyper connu, est-ce vrai? Alors oui, c'est vrai, dans le monde de la pêche, c'est quelqu'un d'hyper connu. C'est quelque chose qui le met pas forcément très à l'aise, parce que il a pas l'impression d'être une superstar, mais il est assez connu dans le monde de la pêche, oui. Quelle figurine pop poupée LE te fond de l'œil? Si c'est pour un cadeau d'anniversaire, c'est bien trouvé. Alors pop, il y en a plus tellement pour le moment. Il y a toutes celles d'Ariel là qui vont arriver en septembre. Mais bon, je les ai déjà quasiment toutes ou quasiment. Après, niveau poupée, il y a l'animateur de Cendrillon, Souillon, qui me fait, enfin paysanne, Souillon, je sais pas comment il faut l'appeler, qui me fait de l'œil aussi. J'avais bien envie de me prendre celle de Clochette. En termes de LE, il y a celle qui est sortie récemment, d'Aurore Paysanne, qui me fait grave de l'œil, parce que celle-là, je suis passée à côté. Et figurines, pas grand chose, il y en a qui sont en précommande, donc on va dire que tout ce dont j'avais envie, je l'ai en précommande. La seule chose peut-être que j'ai pas commandé, c'est le Yue de Cardcaptor Sakura. Pour le reste, c'est soit que je suis pas encore au courant, soit c'est trop cher peut-être. Alors quand est venu le goût des mangas? Alors le goût des mangas, pour être parfaitement transparente, c'est venu à l'époque du Club Dorothée, comme beaucoup de mon âge. Sauf que moi, en fait, de manière assez paradoxale, je regardais pas à l'époque. Enfin, je regardais pas à l'époque. Il y a certains trucs que j'ai maintenant que je ne regardais pas à l'époque. Notamment Ranma 1/2 et Sailor Moon. Sailor Moon en dessin animé, je trouvais ça très moche. Et je trouve toujours ça très moche, sauf la nouvelle version que là je trouve magnifique. Mais l'ancienne version, je trouvais ça vraiment très moche. J'étais dans un grand magasin et je suis arrivée, mais totalement par hasard, au rayon manga. Et je suis tombée sur les Sailor Moon. Et là, j'ai vu les dessins et je me suis dit, mais c'est super beau. J'ai commencé à les lire dans le rayon et pour au final me dire bon de toute façon je vais les acheter. Je les ai achetés alors tous au fur et à mesure, mais il y a certains moments où j'ai quand même un peu décroché. Voilà, ça s'est arrêté là. Donc je devais avoir, je sais pas, quelque chose comme 14 ou 15 ans peut-être. Et puis quelques temps après en fait sur ma télé je suis tombée sur Cardcaptor Sakura, donc là en l'occurrence c'était le dessin animé. Et là ça a signé la fin de mon portefeuille, puisque les mangas sont sortis chez Manga Player à l'époque. Je les ai achetés tous les deux, j'ai appris que Manga Player avait fait faillite, donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, jusqu'à ce que quelques temps après j'apprenne que Pika avait repris les droits de Cardcaptor Sakura, et donc j'ai pu continuer la série. Et puis après ça, j'ai continué avec tous les clamps, et puis voilà, la passion est née comme ça. Alors, le plus beau jour de ma vie, sans compter Émilie, ça va être mon mariage, déjà c'était un très très beau mariage. C'est un mariage qu'on a eu du mal à organiser, je crois qu'on s'est jamais autant engueulé de notre vie que l'année précédente le mariage, parce qu'on était tous les deux très stressés. On voulait que ce soit un beau jour, on avait des gens qui venaient de loin pour ce mariage là, donc on voulait que tout soit parfait. Jusqu'à la dernière minute, on a eu des soucis par rapport à tout ça. Et au final, quand je regarde le nombre de gens qui ont disparu depuis ce mariage,
Je me dis que c'était un très beau mariage, que les gens qui étaient là ont vraiment profité de cette journée-là, qu'on a pu leur offrir une merveilleuse journée. Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde. En tant que fan de Disney, aimerais-tu visiter d'autres parcs? Si oui, lesquels? Clairement, j'aimerais aller au Japon. Bon, déjà parce que j'ai envie d'aller au Japon. Et puis aussi parce que les Japonais sont juste extrêmement forts en goodies. Et que je suis sûre que je repartirai avec au moins 3 valises de goodies si j'allais là-bas. Mon Disney préféré, mis à part La Petite Sirène, pour ceux qui le savent, c'est elle. C'est Vaiana. Vaiana, pourquoi? Parce qu'elle a un peu le même esprit qu'Ariel en fait. Toutes les deux elles se ressemblent beaucoup. Bon, il y en a une qui est dans l'eau et l'autre qui est sur terre, mais toutes les deux elles ont envie d'aller voir un peu plus loin que leur univers. Et c'est quelque chose qui moi qui me correspond aussi. Et puis aussi parce que j'adore la bande originale. Mon film préféré, c'est une question assez compliquée. Je pars du principe qu'on parle d'un film, hein, pas d'un Disney. On va dire que le film que je regarde toujours avec autant de tendresse, c'est Chantons sous la pluie. C'est un film que mon père nous a passé peut-être 1000 fois, j'exagère à peine, quand j'étais gamine. Et enfin quand on était gamine, parce que je pense que mes soeurs ont eu le même traitement que moi. Et c'est un film que je regarde toujours avec autant de plaisir. Alors si je gagnais le gros lot au loto, qu'est-ce que j'en ferais? Alors déjà ça dépend de combien d'argent on parle. La première chose, je pense que je commencerais de manière extrêmement égoïste à acheter une grande maison dans laquelle j'aurais une énorme salle dans laquelle je pourrais caser toutes ces choses et qui auront forcément des petits frères et des petites sœurs avec l'argent que j'aurais gagné. Ensuite, je pense que j'essaierai aussi de faire plaisir à mes proches, les personnes qui sont les plus proches de moi et à qui je tiens vraiment. Alors peut-être pas en leur donnant de l'argent parce que ce serait bête, mais en essayant justement de les gâter aussi. Les trucs qui coûtent trop cher mais qui leur feraient super plaisir, je l'achèterai aussi. Et la troisième chose, c'est que je ferai un énorme don contre le cancer. Et quelle est ma série préférée? Alors ça, c'est une question extrêmement difficile. Celle que j'ai le plus adorée, je pense, c'est Once Upon a Time. Parce que ça mêlait à la fois Disney et Jennifer Morrison que j'adorais. J'ai un peu moins aimé tout ce qui elle était à la fin, mais je pense que la série qui m'a donné le plus de papillons dans le ventre, c'est Once Upon a Time. Alors, c'est quoi ton taf pour avoir autant de trucs et de machins et rencontrer autant de stars? Alors en fait, mon taf n'a absolument rien à voir avec le fait que je me paye des trucs et des machins. Tout ce que je me paye comme truc et comme machin vient de revente en fait. Je revends pas mal de mangas, j'ai eu énormément de mangas dans ma vie. Simplement, il y en a aujourd'hui qui me plaisent plus du tout, que j'aurais jamais la volonté de relire. Qui prennent en plus de la place sur mes étagères, donc du coup j'ai revendu pas mal de choses. J'ai revendu aussi pas mal de livres. Maintenant en fait je revends pas mal de choses, alors que ce soit des livres, que ce soit des mangas, que ce soit des jeux. Et quant aux stars, j'ai fait pas mal de conventions, c'est vrai. Maintenant c'était aussi avec l'accord de mon mari. Et maintenant les seules conventions que je fais, en tout cas pour le moment, et parce que aussi j'ai pas de bol au niveau des dates, c'est des conventions qui sont vraiment pas chères. Alors, mon dernier film coup de cœur, c'est marrant, je pense que je dirais A Star is Born, que j'ai vu hier. C'est Flo qui me l'a conseillé. J'avais l'intention de le voir de toute façon. Mon top 3 Disney, alors mon top 3 Disney, vous connaissez déjà les premiers. Donc, le premier c'est évidemment La Petite Sirène, le deuxième c'est Vaiana, le troisième je dirais La Belle et la Bête. Si la Loutre avait été un garçon, quel aurait été son prénom? Si la Loutre avait été un garçon, elle n'aurait pas eu de prénom. Puisqu'en fait, avec l'homme, quand on a commencé à se poser la question des prénoms, les seuls prénoms qui nous venaient et sur lesquels on arrivait à peu près à tomber d'accord, c'était des prénoms de filles. On n'avait absolument aucune idée pour les garçons. Et donc quand on nous a confirmé que c'était bien une fille, on était extrêmement soulagés. Quel manga t'a marqué en 2018? Alors ça c'est une question extrêmement facile. C'est celui-là, il était juste derrière moi. C'est un manga que j'ai dévoré, je crois, toute l'année. Alors je sais pas si j'étais en retard ou pas, je crois que je l'ai lu à peu près de manière... quand il est sorti on va dire. C'est un manga qui m'a donné la chair de poule, qui m'a donné la boule au ventre. Enfin, bref, c'est un manga que j'ai vécu à 10 000 %. Et quel est le manga qui t'a le plus déçu? Il y en a quand même beaucoup, je pense. Je pense notamment à Détective Conan. Après, je sais que je m'étais fait tout un film
sur Les Descendants des Ténèbres, qui est un manga yaoi et que tout le monde apparemment surkiffe, m'a vendu et revendu en long, en large et en travers, et en l'occurrence j'ai absolument pas adhéré au concept. Alors je sais pas si on peut parler vraiment d'organisation entre mon blog, le YouTube et ma vie perso. La seule règle que je me suis fixée, c'est que ni l'un ni l'autre ne doivent empiéter sur ma vie perso, puisque bah, j'ai un mari, j'ai une petite fille à la maison. Donc pour moi c'est ce qui est et restera toujours le plus important, et ce qui doit le plus, enfin là où je dois le plus le concentrer, c'est bien évidemment là-dessus. Après, en gros, les vidéos, j'essaye de tourner ça quand je suis toute seule à la maison. Donc en ce moment, comme je bosse à la maison, ça va être sur mes pauses, ou ça va être le soir juste avant d'aller chercher la loot au centre. Le montage, c'est pareil, j'essaye de faire ça quand je suis toute seule. Alors c'est pas forcément évident. Alors bon, ça peut arriver que parfois, notamment le montage, je le fasse, je sais pas, quand il y a un match de foot ou quand l'homme est pas là. J'essaye en fait un maximum d'avoir des vidéos d'avance, puisque justement ça me permet de pouvoir m'organiser. Tout ce qui est par exemple, tout ce qui est colis, quand je reçois des colis, tout est tourné au fur et à mesure. Et je monte tout de suite. Donc comme ça en fait la vidéo d'unboxing par exemple elle est prête hyper rapidement, j'ai juste à faire la conclusion. Tout ce qui est lecture, je m'aide de Goodreads puisque je suis dessus, et donc là je me fais la liste de tout ce que j'ai lu le mois. Et puis j'ai un carnet sur lequel je note mes impressions tout de suite. Et pour tout ce qui est blog, je fais ça un peu sur un coup de cœur. Donc pareil, quand j'ai 2-3 minutes, quand j'ai quelques idées qui me viennent, je me les envoie par mail. Ça peut être au boulot, ça peut être quand je suis en rendez-vous et que je suis en pause. Dès que j'ai une pause, je m'envoie un mail par exemple avec les idées que je peux avoir. Ça c'est pareil, le blog, j'essaie d'avoir quelques semaines d'avance. Et maintenant en fait comme je me suis vraiment fixée comme ligne de conduite de beaucoup moins écrire sur le blog, je suis beaucoup plus relax, et là par exemple j'ai déjà 3 semaines d'avance. Sachant que les seuls que je fais un petit peu au jour le jour, c'est donc les petits bonheurs qui sortent le lundi, et pour votre gouverne, donc qui sont rédigés le vendredi, avec tout ce qui s'est passé la semaine suivante. Donc quand je parle du week-end, c'est pas le week-end qui vient juste de passer parce que vous les avez le lundi, c'est le week-end de la semaine d'avant en fait. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait des questions à peu près sur tout. Donc moi j'ai bien kiffé ça. Alors il y a 4 personnes on va dire qui ont participé, donc je les remercie beaucoup. C'était cool, moi ça m'a plu. J'espère que le résultat vous plaira aussi. Et puis surtout n'hésitez pas pour la prochaine. Allez, salut!